Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, Sénateur Cletus aka Ejawe Moses. Ou si vous voulez bien, Sénateur Cletus aka Ejawe Moses. Ce qui nous anime ici, c'est la vérité et la justice. Donc les amis, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ouais. Je suis the Bamenda man, the Ekona man, the Ngi man, the Bakure man, and proudly so your anglophone brother. Depuis qu'on a signé le contrat de ce monsieur qu'on appelle Mark Brice, j'ai toujours dit ici que Mark Brice n'est pas venu au Cameroun pour le football. J'ai toujours répété ici que Mark Brice est un mercenaire, c'est un espion. J'ai toujours répété ici que Mark Brice est venu pour défendre les intérêts de ceux qui l'ont nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. J'ai toujours répété ici que ce monsieur est incompétent. Il est d'une incompétence notoire. J'ai toujours répété ici que ce monsieur c'est un analphabète de droit de football, de règles de football. Il ne maîtrise absolument rien. Vous avez un monsieur où on organise une simulacre de réunion à charge contre l'Africa Foot, entre guillemets réunion préparatoire pour les matchs du 19 et le 25 contre Eswatini et la Libye. Et dans cette réunion, les amis, c'est le procès de l'Africa Foot devant Convondo. Je pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que l'Africa Foot assiste à ce genre de réunion? Parce que c'est un simulacre de réunion. Est-ce qu'il y a un texte dans ce pays qui donne le droit au ministre de Sport, Narcisse Mouele Kombi, d'organiser les réunions préparatoires? Si quelqu'un me dit oui, vous allez me dire quand est-ce que Narcisse Mouele Kombi a organisé la réunion préparatoire quand le U17 joue, le U20 joue, les équipes juniors jouent, ou quand il y a une compétition de volleyball ou de basketball et avec les images à l'appui. Il y a deux documents importants qui définissent les choses, si vous voulez trois, mais je parle de ces deux. Le décret de 2014 et la convention MINSEP-FECAFOOT. Même dans son annexe, ce n'est pas le ministre de Sport qui doit organiser les réunions préparatoires. Pourquoi c'est seulement sur les Lions Fagnon A? Pourquoi c'est sur les Lions et notables seniors? Pourquoi? On se pose des questions et ce sont des questions fondamentales, les amis, parce que chez moi on dit Ibili Mikai. Pour savoir, il faut se poser des questions et des bonnes questions. Lors de la réunion préparatoire entre guillemets organisée par Narcisse Mouele Kombi, qui est devenu ministre de football, que dis-je? Non, ministre des Lions Indomptables Fagnon A, la sélection senior. On donne la parole à un monsieur et dit que partout dans le monde, c'est le sélectionneur qui décide qui va s'asseoir sur le banc des touches. Mais si on regarde bien sa carrière, il n'a jamais été sélectionneur. Je dis jamais. Et ce monsieur ignore qu'il y a une différence entre l'adjoint au sélectionneur et l'assistant du sélectionneur. Mounonga, c'est son assistant. Il dit qu'il a travaillé depuis 7 ans avec Mounonga. Il connaît Mounonga. Mounonga est expérimenté, il est compétent. C'est Mark Brice qui distribue les points. Tel est compétent, tel n'est pas compétent. Et les amis, ce que je vous dis là, c'est en pleine réunion. Mark Brice traite ses adjoints nommés par la fédération d'incompétents. Pour Mark Brice, Tongo Pile est incompétent. Idriss Carlos Kameni est incompétent. David Pagou est incompétent. La seule personne qui est compétente dans ce staff-là pour Mark Brice s'appelle Joachim Mounonga. Mark Brice doit savoir, le Cameroun n'autorise pas homme-homme. Donc s'il est dans un tribunal en train de défendre ses intérêts et que les gens sont en train de se cacher avec leur costume de fonctionnaire pour encourager cela, c'est l'air dada. Les amis, Mark Brice dit que je connais Samuel Eto'o-Fils. Écoutez comment il parle de Samuel. On parle d'un président d'une fédération, de son patron. Je connais Samuel Eto'o-Fils. Il faut qu'on travaille entre FECAFOOT et MINSEP. Lui qui a dit à Mark Brice qu'il était le ministre adjoint ou le supérieur de Mouele Kombi ou le supérieur
de Samuel Eto'o-Fils. Ça ne peut que venir du MINSEP et du SGPR. Donc, Ferdinand Gongo doit nous expliquer ce qu'il a dit à Marc Brice. Moi, le combi doit nous expliquer ce qu'ils ont dit à Marc Brice. Parce que j'ai dit Ferdinand Gongo et moi, le combi, pourquoi? Dans un pays normalement constitué avec des gens fiers d'être les dirigeants de ce pays, ils ne peuvent pas assister à ces genres de bâtines, ces genres d'insultes contre les compatriotes sans toutefois recadrer ces délinquants. C'est un délinquant notoire. Donc ça dépend de ce que Gongo a dit à Marc Brice. C'est moi le président, c'est moi qui décide, j'ai la délégation des signatures, donc fais ce que tu veux, je vais te protéger. Et Narcisse Molekombi a dit, c'est moi la tutelle, fais ce que tu as fait, l'intérêt c'est nos intérêts, c'est le plus important. Donc on va décaisser l'argent pour t'acheter la voiture, on achète la voiture à ton assistant, et business as usual, il n'y aura pas de problème. Et pendant ce temps, il y a le salaire de Rigobert Song, on ne va pas payer, tu as vu, non, on ne va pas payer ça et tout ça. Mais pendant ce temps, Rigobert Song est en train de porter plainte. Donc vous voyez que le monsieur fait sa construction en pleine réunion, en insultant Samuel Eto'o-Fils, en disant, je connais Samuel Eto'o-Fils. Où est-ce que ces messieurs se sont rencontrés avec Samuel Eto'o-Fils? Ils ont dit quoi? À ce que je sache, depuis leur première rencontre, deuxième de quoi, en conférence de presse, Samuel n'a jamais rencontré ce monsieur. Il est vide. D'ailleurs, il a été sanctionné par la FIFA. Je crois que cette sanction l'a fini à la fin du mois. Donc, il n'est pas dans les stades et tout. Il est hors du Cameroun. Et à quel moment est-ce que ce monsieur a rencontré Samuel? À quel moment il était au Maroc? On a fait le tirage au sort. Il est venu dire qu'il n'a pas peur de Samuel Eto'o-Fils, il n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu, moi, les combis, faire une sortie pour recadrer ce monsieur. Je n'ai pas vu Gongo qui sont prompts à dire des choses, faire des sorties. Je n'ai vu personne. Et en plein réunion encore, il répète la même chose. Je ne peux pas travailler avec des gens que je ne connais pas. Lui, il ne peut pas travailler avec des gens qu'il ne connaît pas. Oh, c'est un enfant gâté. C'est quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde avec le Cameroun. Il est tellement compétent au point où les règles lui donnent des raisons. Être sélectionné, tu n'as jamais été. Maîtriser les règles du football, le droit du football, tu ne connais pas. C'est toi qui viens penser que tes agents doivent être dans les gradins et ton assistant personnel doit être avec toi. Ça veut dire que tu es incompétent, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Tu es en train de tâtonner et voilà un menteur. Je dis encore, c'est un menteur. Il a menté au sujet de mon petit frère, Faye Collins. Il a dit que Faye Collins était occupé avec son club et ne devait pas jouer le match contre Eswatini. Les amis, Faye Collins est au Cameroun. Il fait partie des 8 joueurs qui sont déjà arrivés au Cameroun. Donc Faye Collins n'a jamais joué en Bosnie-Herzégovine. I don't know how to call it. Bosnia. Il n'a jamais joué là-bas. On a vu une photo de lui signer un contrat, mais jamais il a joué là-bas. Et c'était la fin du championnat. Et Marc Brice, en plein conférence de presse à la FECAFOOT, a dit Faye Collins ne sera pas là parce qu'il va s'occuper de son club, patati patata. Peut-être contre la Libye, il sera là, alors que Faye Collins est là. Donc voilà les sujets importants qu'on doit traiter. Mais moi, le combi cash, Gongo cash, Marc Brice continue avec ses mensonges, avec ses deals à l'équipe nationale. Donc Marc Brice serait en train de vendre les places à l'équipe nationale du Cameroun. Et Marc Brice convoque Faye Collins parce que son agent, Chi Aivo, est l'agent de Faye Collins. Voilà le Cameroun pour vous. Oh, quelqu'un peut venir manquer de respect devant un ministre, à une institution. Et je ne sais pas quel était le rôle même de Koumvondo dans cette réunion. Pourquoi il n'a pas pris la parole pour recadrer? Moununga, sa place est dans les gradins. Je connais Samuel Eto'o-Fils, je ne peux pas travailler avec des gens que je ne connais pas. Et des gens incompétents que je ne connais pas. Marc, tu n'es jamais incompétent. Et tu seras humilié au Cameroun. Tu restes là, tout en pensant que oui, j'ai le soutien de Ngongo, j'ai le soutien de Moelle Kombi. Quand ils vont sauter, c'est là où tu vas comprendre. Mais avant, tu seras humilié au Cameroun. Thank you, friends, and bye-bye.